tartine, apéro. Et PO. Les produits du terroir. C'est la combienième slow-up qui passe ici au domaine de Crèvecoeur? Alors au domaine de Crèvecoeur, ça doit être la 8 ou 9e. Et c'est la 11e slow-up en tout. Donc c'est presque depuis le début que vous êtes actif ici. Vous proposez quoi comme menu? Alors on a toujours été actifs en fait, mais le parcours passait pas forcément devant la ferme. Donc les 3 premières années, on était sur la Touvière et la toute première fois à un autre endroit, un peu au milieu des champs. On avait tout sur un char, c'était un peu compliqué. Donc on est content d'avoir maintenant effectivement dans la ferme pour pouvoir cuire l'orgetot. Oui, parce que là on passe dans votre jardin en fait. Exactement. Et donc du coup, orgetot, du risotto d'orge perlée, du millet, des lentilles. Ça c'est les plats principaux qui sont effectivement cultivés sur Genève. La tresse. Des pêches de vigne et cerises. Nous avons framboise, pêche de vigne, cerise, abricot et du miel, du domaine. Et du céleri. C'est bien suisse. J'aurais une tranche de fraise avec la confiture. Ouais, au début qu'on criait, il fallait même tuer les... Les carottes, c'est un peu partout. Elles poussent, mais elles sont pas bonnes. Enfin, c'est un peu tout le temps. Les poires, c'est au niveau. Alors, en gros, vous avez tout plein d'images comme ça. Par exemple, là, vous avez de la viande dans la boucherie, il y a de la farine. Et le but, c'est de savoir les placer. Qu'est-ce qui va avant quoi? Pour avoir de la farine, il faut quoi par exemple? Pour faire de la farine. Oui, voilà. Et puis la farine, ça fait quoi? Voilà. Alors, il y a toutes ces images là-dedans. Et vous pouvez réussir à les placer. Ça commence par le bœuf, c'est de la viande. C'est la logique, c'est un dernier. Le bœuf, la vache, le veau. Voilà, et ça, c'est la préparation à l'abattoir. Ah bah voilà. C'est égal, ils sont tous... Et voilà. Facile. Facile, facile. Vous avez servi combien de repas aujourd'hui? Vous avez une Alors idée? aujourd'hui, aucune idée, mais plus que d'habitude, c'est sûr. Les gens commencent vraiment à apprécier les produits du terroir, commencent vraiment à avoir l'envie de connaître, et une fois qu'ils y ont goûté, ils apprécient bien. Mais un ordre d'idée? 100 plats? 150? Ah, je pense qu'on est plus proche des 200 plats que des 100. Et ça, c'est des grandes assiettes. Donc après, si on prend tous les autres, je pense qu'en tout et pour tout, je pense qu'on a dû passer entre 400-450 assiettes différentes. C'est un énorme travail en cuisine. Oui, il y a même eu un gros coup de stress parce qu'on n'avait pas prévu autant pour cette année. Donc on avait prévu un peu plus parce qu'effectivement il y avait différents facteurs qui nous permettaient de calculer un peu plus, mais on a fait plus du double, donc c'était pas calculé comme ça. Et on m'a dit que vous proposiez ici, dans l'instant, vous vendez des lentilles et que finalement vous avez dû récupérer une partie de ces lentilles pour faire un supplément. Voilà, c'est ça, pour aller le cuire vite fait. Non. Vous avez des choses étonnantes, là je vois de l'orge perlée. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'orge perlée? Alors justement, aujourd'hui au slow-up, ils proposent un orgetot. Alors on peut faire une sorte de risotto en fait à base d'orge. Alors l'orge perlée, c'est vrai que c'est des produits justement qu'on a plus pas l'habitude de cuisiner. Il y a aussi du millet, de la midonnier, c'est toutes des céréales un peu oubliées pour certains. Et on peut les cultiver, les cuisiner de différentes manières. Donc typiquement l'orge perlée, on peut faire un sorte de risotto, mais sauf que c'est pas du riz, mais c'est de l'orge. Qu'on peut du coup produire ici, à Genève. Donc les produits que vous proposez, ce sont des choses qui sont toutes de la région. Vous avez des producteurs privilégiés? Alors privilégiés, oui, surtout dans le contact d'ailleurs, parce qu'ils sont effectivement proches. Donc on a l'affaire Tournerève avec qui on travaille pour les
les céréales principalement. Et on a les différentes familles autour pour les légumes. Et nous avons on travaille beaucoup aussi avec les laiteries réunies pour tout ce qui est laitier en fait, pour tout ce qui est du lait, du fromage et des yogourts. Tout ça le plus possible avec le lait de Genève, pour travailler avec des produits GRTA, donc labellisé Genève Région Terre à Venir, qui pour nous est un label très important parce que c'est l'avenir pour tout le monde. L'équipe de tonnerre. L'équipe de tonnerre, ouais. Vous avez déjà goûté l'orgeto? Non. Non. Il faudra. Il faudra, ouais. Ouais.